Bonjour à tous et bienvenue dans Allô les enfants sur TV Franca. Donc je vous en avais parlé hier les enfants. Aujourd'hui, émission spéciale avec un invité exceptionnel qui n'est autre que Monsieur Jean-Jacques Thomas, le maire d'Hirson et également président de la communauté de communes des Trois-Rivières. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour et bonjour aux enfants. Enfin, exceptionnel, ce n'est pas moi, c'est l'émission qui est exceptionnelle. Donc première question, elle vient de moi. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ben, comme hier, bien, comme demain, sans doute, un maire doit forcément être en forme dès qu'il met les pieds à terre parce que c'est pas un métier, c'est une vocation et c'est une passion. Et quand on est passionné, tout va bien. Alors, je le dis souvent sous forme de boutade, quand je n'ai pas de problème, c'est qu'on m'a caché quelque chose. Et aujourd'hui, le problème le plus important, c'est pour ça que nous sommes masqués tous les deux, Oui. c'est parce que tout simplement la pandémie reste très forte sur le secteur et que la vaccination est un élément essentiel. Et que ce matin, par exemple, j'ai travaillé avec Vincent Spaskowski, avec les pharmaciens, les médecins, pour élargir la vaccination, faire en sorte que les enseignants, par exemple, puisque lundi c'est la rentrée scolaire, les enseignants puissent se faire vacciner ce week-end sans prise de rendez-vous. Comme je le dis, puisque cette émission est regardée, toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner ce week-end sans rendez-vous, salle d'Aumale à Hirson. Et puis il y a les questions Petite Ville de demain, qui est une labellisation nationale. Le préfet sera lundi à Hirson. Il faut préparer sa venue, préparer la convention. Et on a tous les jours, j'ai à peu près une dizaine de rendez-vous. Et je termine ma journée, il est 1h du matin parce que c'est l'habitude. Et que ce matin, à 8h30, j'étais avec ma chef de cabinet pour engager la journée. Donc tout va bien. Merci. Donc, émission spéciale, pourquoi ? Parce que ce sont les enfants des accueils de loisirs qui ont préparé l'émission avec l'aide de leurs animateurs. C'est eux qui ont écrit les questions et c'est eux qui vont les poser directement à Monsieur le maire. Donc là, on va passer à la première question. Elle nous vient de Luca. Il a 8 ans. Regardez Monsieur le maire. Bonjour, je m'appelle Luca, j'ai 8 ans. En quoi consiste un rôle d'un maire ? Ah, c'est une bonne question, Luca. Le maire est là pour protéger ses concitoyens, mais il est là également pour appliquer les décisions qui sont prises par le conseil municipal, c'est-à-dire à la fois moderniser la ville, moderniser les services, faire en sorte que, par exemple, ce lundi, tout soit prêt pour que les enfants soient bien accueillis dans les écoles. Faire en sorte ce week-end que les enseignants puissent être vaccinés dès lors qu'ils ont plus de 55 ans, sans prise de rendez-vous. Le rôle du maire, il est un facilitateur dans la vie de la commune avec surtout des missions qui sont très différentes. Hier soir, par exemple, à 20h, j'avais une société de pompes funèbres pour que la labellisation de cette agence de pompes funèbres puisse être acceptée par l'État. À 19h, voilà, parce que dans des moments dramatiques, difficiles, il faut que nos concitoyens puissent, et surtout en cette période de pandémie, avoir des services, y compris funéraires, qui soient acceptables et acceptés par l'État. Mais ça veut dire également que, juste avant de venir, par exemple, j'étais avec les enfants qui s'initiaient au tir à l'arc et faire en sorte que, parce que les accueils de loisirs sont aujourd'hui restreints, eh bien de faire en sorte que les enfants, qui sont les enfants de soignants ou de personnel mobilisé pour lutter contre la pandémie, puissent être accueillis parce que leurs parents travaillent. Mais dans ces cas-là, il faut leur proposer des activités diverses et variées. Également, juste après cette interview, Lucas, je serai avec un chef d'entreprise qui souhaite s'installer à Hirson. Vous voyez, du tir à l'arc à l'emploi, eh bien ça, c'est le rôle du maire au quotidien. Merci, monsieur le maire.
Donc on va passer sans plus tarder à la deuxième question. Elle nous est posée par Alissa, une petite choupinette de 8 ans. Regardez. Bonjour, je m'appelle Alissa, j'ai 8 ans. Pourquoi avez-vous décidé de devenir mère? Alison, quand j'avais 8 ans, je ne pensais évidemment pas devenir mère. Je ne savais peut-être pas du reste ce que ça représentait. Mais moi, je suis né à Hirson. J'y ai grandi, j'y ai fait mes études secondaires. Et puis, mes parents sont d'Hirson. Mon papa était ouvrier d'usine. J'étais moi-même apprenti ajusteur, ce qu'on ne sait pas forcément. Et mon papa est mort à 54 ans alors qu'il était chômeur. Et j'avais été marqué parce que à ce moment-là, mon papa se sentait responsable. Il n'y était pour rien, il était chef d'équipe aux aciéries d'Hirson, il n'était pas directeur ou actionnaire. Et je m'étais dit, on ne peut pas laisser les gens dans la misère, on ne peut pas laisser les gens en difficulté. Et donc, je suis devenu journaliste parce que j'ai une passion qui est l'écriture. Elle demeure du reste. Mais je me suis dit, on ne peut pas simplement être témoin, regarder les choses. Je me dis, on doit agir. Je suis devenu président de la Jeune Chambre économique. Je me suis engagé, je suis devenu le président de l'APTAR, qui est une association sur les cantons d'Hirson et d'Aubenton. Et en 1988, Maurice Brugnon, qui était député maire de Saint-Michel, m'a dit « Je pense que tu ferais un bon élu. » Je pense. Il ne savait pas. Moi, je me dis « Bah oui, pourquoi pas, c'est une logique. C'est mon territoire, c'est ma ville. » Et donc, je me suis engagé dans la vie politique. J'ai été élu conseiller général en 1988 et puis en 1995, naturellement, j'allais dire. Je suis devenu le maire d'Hirson par vocation et par passion. Merci, monsieur le maire. Alors là, avant de poursuivre l'émission, je vais vous parler, comme d'habitude, du fil rouge qu'on a organisé, mis en place cette semaine. Il a débuté lundi et il se termine demain. Donc c'est très simple. Il vous suffit de nous envoyer une photo de vous ou un dessin résumant vos vacances. Je m'explique. Je vous donne un exemple. Si les après-midi, vous faites de la cuisine avec papa ou maman ou avec nounou, c'est très simple. Vous nous envoyez une photo de vous en train de cuisiner avec vos beaux tabliers, votre belle toque, ou alors vous nous faites un dessin sur le thème de la cuisine. Vous pouvez nous les faire parvenir soit via Facebook, Radio Franca 02, soit par mail, ou soit les déposer directement au bureau des Franca à Hirson. Voilà. Et donc, vous allez offrir un tablier Top Chef Franca. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le fil voilà, rouge. Il y a un grand moment de solitude parce qu'il se dit, mais quelle est cette idée un peu folle, jamais on a de tablier, mais vous verrez Edwige Abrilo, il n'y a pas de problème, elle va vous broder les tabliers Top Chef Franca. D'accord, bah je lui en parlerai alors, il n'y a pas de souci. Donc on va continuer l'émission avec la troisième question et elle nous vient de Luna, elle a 10 ans, regardez. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans et demi. Depuis combien de temps êtes-vous mère et racontez-nous votre parcours? Je suis maire depuis 1995. J'ai l'impression que c'était hier. J'ai l'impression que les choses se déroulent naturellement. Les Hirsonnais ont, je crois, un rapport très particulier avec le maire. Je suis le maire qui a été le plus longtemps maire depuis toute l'histoire des maires dans cette ville. Parce que c'est ma respiration. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir d'autres mandats, j'en ai eu d'autres, mais j'aurais pu être président du conseil départemental et j'ai refusé d'être président du conseil départemental pour rester maire. Parce que maire, c'est le contact direct avec la population. C'est l'action la plus directe également. C'est vivre avec ses concitoyens. Et donc, je me suis présenté aux élections municipales avec des collègues, une liste de 27 personnes, et nous avons, jusqu'à présent en tout cas, toujours été élus, réélus, ce qui démontre que cette relation privilégiée, qui pour moi est essentielle,
cette relation s'est poursuivie depuis 1995. Et donc, c'est, j'allais dire, l'élément de ma vie. Pour moi, ma vie, c'est d'être avec vous, avec les enfants, les parents, et de partager dans les moments difficiles comme dans les moments heureux, partager la vie. Voilà, donc on va enchaîner avec la question de Louise et elle a 11 ans. Regardez, monsieur le maire. Bonjour, je m'appelle Louise, j'ai 11 ans et demi. Quels sont vos différents projets pour les enfants? Louise, là aussi, la priorité des priorités, c'est l'emploi. Parce que Louise, si tes parents ne travaillent pas, c'est des difficultés supplémentaires. C'est donc l'emploi, c'est le développement économique, c'est la modernisation de la cité. Mais la priorité, j'allais dire des priorités, c'est l'éducation, avec un E majuscule. L'éducation, c'est d'abord, Louise, l'affaire de tes parents, mais c'est aussi la priorité de l'école. Et c'est donc de donner des moyens à l'école, à la fois en modernisant les classes, les écoles, mais aussi en créant des services supplémentaires. Par exemple, nous sommes la seule ville de l'Aisne à disposer dans l'école des promenades d'une classe passerelle. Nous accueillons à Janzé des enfants qui ont moins de 3 ans. C'est là encore une priorité. Mais si on considère, et je le considère, que le temps de la restauration, le déjeuner de midi, le temps de restauration est un temps d'éducation, ça veut dire qu'il faut mettre, comme ce que nous faisons, un adulte à chaque table pour expliquer aux enfants ce qu'il y a dans l'assiette, pour leur faire goûter, pour leur faire découvrir les saveurs. Et puis ça signifie également que la culture doit aller à l'école. Alors c'est un peu compliqué en ce moment, mais il faut que les enfants puissent aller au concert, il faut que les enfants puissent assister à des pièces de théâtre, il faut que les enfants puissent avoir accès à la microfolie. Alors pour cela, il faut qu'il y ait des pièces de théâtre, qu'il y ait des concerts et qu'il y ait ce musée numérique qui est ouvert aux enfants. Et puis c'est aussi aider les enfants à grandir. C'est l'éducation populaire, c'est les Francas, c'est cette émission de télévision qui permet aux enfants de devenir journalistes et nous à répondre aux questions. C'est aider les enfants à grandir. Et ça peut prendre de multiples formes. C'est assurer aux enfants que les clubs sportifs vont pouvoir les accueillir sans que ce soit trop cher pour les parents. C'est permettre aux enfants de faire de la peinture, de faire de la musique, de créer un conservatoire de musique. Et puis, c'est aussi leur permettre d'avoir un esprit critique, c'est-à-dire de regarder les choses, de ne pas simplement se contenter de ce qu'on voit par le biais du petit écran, de voir quelle est la vérité et de se forger pour devenir un peu plus tard, des citoyens qui seront des citoyens responsables. Oui, faire en sorte que les enfants dans cette ville puissent grandir, et ce n'est pas non plus un hasard si Hirson est labellisé, reconnu par l'UNICEF comme ville amie des enfants. Merci, monsieur le maire. Donc là, on va écouter la question de Lana. Elle a 10 ans. Vous allez voir, la question est un peu spéciale. Regardez, monsieur le maire. Il n'y a pas de questions spéciales, il n'y a que des réponses qui peuvent l'être. Bonjour, je m'appelle Lana, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Victor Hugo. J'aimerais avoir plus de petits jeux extérieurs marqués au sol pour pouvoir m'amuser à la récréation avec mes copains et mes copines. C'est une question pragmatique, pratique. Voilà. Donc Lana est à l'école Victor Hugo et elle veut des dessins dans la cour de récréation. Il y a plusieurs réponses. La réponse est oui. Mais on l'a fait, par exemple, dans l'école Jean Jaurès. Et là, comme avec le Covid, on a désinfecté les cours d'école, les marquages au sol, les jeux sont un petit peu passés. On l'a fait surtout récemment à l'école maternelle Janzé.
Et donc, je te propose, c'est qu'on puisse travailler, je vais en parler au directeur des services techniques, Frédéric Ouatté, pour que, à la rentrée, d'ici en tout cas le mois de la fin juin, on puisse créer des jeux à terre, hein, parce qu'on n'a pas le droit de mettre des jeux pour des raisons de sécurité. Hein. Dans les cours de récréation, on ne peut pas mettre des toboggans, on ne peut pas mettre de tourniquets, etc. Ça, ce sera dans le cadre de l'aménagement des gradins, où vous aurez une plaine de jeux. Mais dans ton école, ce que je te propose, c'est qu'avec ton professeur des écoles, avec tes camarades, vous puissiez nous dire ce que vous souhaitez. Et puis le responsable des services techniques, le peintre, viendra dans votre école et vous définirez ensemble les jeux que vous souhaitez. Et évidemment, ces jeux seront comme la vie, comme l'avenir que je te souhaite, plein de couleurs. Merci, monsieur le maire. Alors, vous allez voir, là, on a une question bonus et vous allez reconnaître vite fait l'invité mystère. Regardez, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Alors, petite question bonus. On s'est rendu compte, en préparant l'émission avec les animateurs, que les enfants ne connaissaient pas la communauté de communes. Alors, pourriez-vous expliquer tout simplement aux enfants ce qu'est une communauté de communes et à quoi ça sert? Merci. Alors, quand je vois cette touffe capillaire, je me dirais que le rôle, c'est d'implanter beaucoup de coiffeurs. Mais ce n'est pas le rôle de la communauté de communes. La communauté de communes, c'est 26 communes. Des grandes, Hirson, des moyennes, Origny-Antirache, des toutes petites, Éparcy ou Saint-Clément. Et l'ensemble des communes, 22 000 habitants, ont les mêmes besoins, les mêmes problèmes, les mêmes aspirations. C'est-à-dire que l'emploi puisse, par exemple, se développer. Est-ce que la commune d'Hirson ou la commune de Saint-Clément ou d'Origny-Antirache peut seule construire des usines? Non. C'est la communauté de communes qui a cette volonté et surtout qui s'engage à cette création. C'est la communauté de communes qui a créé et remis en place les anciens bâtiments qui étaient vides de l'usine Frampin pour permettre à Orial de se développer à l'intérieur de cette usine que la communauté de communes a louée. Et aujourd'hui, Orial, c'est 165 salariés qui viennent de partout, de toute la communauté de communes. Et puis la communauté de communes, ce sont des services qu'on oublie. L'assainissement, c'est le traitement et le ramassage des déchets ménagers. Chaque semaine, on ramasse les poubelles, mais il ne suffit pas de les ramasser. Il faut ensuite les trier, il faut ensuite valoriser les déchets. C'est le rôle de la communauté de communes. C'est évidemment les grands dossiers, parce qu'une commune seule, aujourd'hui, ne peut rien faire. Et la communauté de communes, c'est faire ensemble ce que l'on ne peut pas faire tout seul. Par exemple, si à la sortie d'Hirson, vous regardez, il y a un chantier qui aujourd'hui est démarré, c'est la construction d'une maison de santé, où on va accueillir des médecins, des sages-femmes, des infirmiers et des infirmières, accueillir un dentiste, faire en sorte qu'on puisse être mieux soigné sur le territoire. Ça, c'est le rôle de la communauté de communes. Hier, j'étais dans une réunion justement à la communauté de communes, au sémaphore, pour implanter un Fab Lab, c'est-à-dire un lieu où les personnes pourront venir travailler, mais également disposer des matériels dernier cri en matière de communication, en matière d'automatisme, etc. Ça, c'est aussi le rôle de la communauté de communes, comme la communauté de communes a contribué au désenclavement avec la pénétrante qui arrive sur Hirson. La commune, c'est la démocratie locale, c'est être ensemble, c'est du lien social, et la communauté de communes, ce sont les grands dossiers que l'on partage ensemble. Merci, monsieur le maire. J'oubliais, pour les coiffeurs, je pense que là, il y a un vrai travail à faire. Ouais.
Donc les enfants, voilà, on va se retrouver. Donc je vous en avais parlé en début de semaine. Pardon, attendez, excuse-moi, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà allé chez le coiffeur. Oui, voilà, oui, je suis passé hier, vite fait. C'est comme Stéphane Bizot. Voilà. Donc je vous en avais parlé en début de semaine. Demain, c'est la dernière émission d'Allô les enfants avant la reprise de l'école lundi. Donc émission spéciale. Et oui, on va faire quoi? On va faire des expériences scientifiques. Vous allez voir, ça va être top et ça va être drôle. Je tenais à remercier, comme d'habitude, la régie, Alison et Stéphane qui font un travail exceptionnel. On peut les applaudir. J'aimerais remercier également les Francas de l'Aisne et la ville d'Hirson pour leur soutien. On peut les applaudir. J'aimerais remercier les enfants des accueils de loisirs qui ont fait un travail extraordinaire pour la préparation de l'émission. Remercier vous qui êtes devant votre écran d'ordinateur à être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. On peut vous applaudir également. Et remercier Monsieur le maire d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. C'est normal et je suis moi content d'avoir partagé ce moment et plutôt que de dire allô les enfants pour terminer cette émission, je vous dis ciao les enfants. Voilà, donc nous les enfants, on se retrouve demain à 14 h, toujours sur Facebook et sur YouTube. Je vous fais plein de bisous virtuels comme d'habitude et je vous dis à demain. Bye bye.